Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Un petit test de la R18 de chez BMW, ça te dit? Regarde, c'est celle-là que j'ai essayée à la concession de Saint-Brieuc. Alors petit tour dans la nouvelle concession BMW de Saint-Brieuc, Trégueux. Donc ça vient tout juste d'ouvrir. Donc il y a toutes sortes de bécanes, il y a toute la gamme BMW quoi. Voilà. Je te laisse découvrir tout ça. Donc là, je suis venue pour essayer la R18. Je me suis inscrite à l'occasion des journées d'essai proposées par BMW. Je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas. Là, c'est un beau beurre. On voit mieux comment est le tableau de bord. Donc c'est parti, on sent tout de suite le poids de la moto qui fait tout plein fait quasiment 350 kg. Donc effectivement le centre de gravité est bas, mais quand même ça surprend au départ quand on a l'habitude de conduire un roadster qui fait 220 kg quoi. Là il y a quand même 130 kg de plus, ça change. J'avouerai quand même qu'au départ je me suis demandé si j'allais réussir à tourner. Une fois que c'est parti, ça va. C'est plutôt agréable sur les routes de campagne par chez nous. Là, il y a des bons virages. Enfin bon, voilà, je suis assez contente. Jusque là, c'est la prise en main. Il faut être vachement attentif parce que ça change vraiment pas mal. À l'arrêt, les pieds sont bien à plat, évidemment, c'est l'avantage des customs et c'est l'avantage pour les gens qui ne sont pas très grands. La motorisation, c'est un 1800 qui développe 91 chevaux. C'est un flat twin, donc un bicylindre à plat. Bon, je m'attendais un peu plus de couple quand même par rapport à mon Intruder, c'est un 1400, là c'est un 1800, donc je m'étais dit on peut rester un régime assez bas et puis ça le fait quoi. Et lors de l'essai, à plusieurs reprises, j'ai dû repasser en première dans les ronds-points parce que j'avais l'impression qu'elle allait caler. C'était assez bizarre comme impression. Au niveau des équipements, il y a pas mal de choses. Il y a l'ABS. On a la clé dans la poche, on n'a pas besoin de mettre la clé sur le contact ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir la clé dans la poche, ça permet de démarrer la moto. Ça c'est plutôt bien, moi j'ai tendance à laisser mes clés sur la bécane quand je me barre, c'est open bar. Donc du coup je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu as différents modes de conduite, roll si tu veux être peinard, rouler tranquille, etc. Et rock qui est une conduite un peu plus dynamique. Bon, sur le parcours, là, on n'a pas trop vu la différence.
On nous a dit qu'il y avait une marche arrière, mais on n'a pas pu la tester. Sinon, il n'y a qu'un seul compteur, là, on le voit bien. Pour changer l'affichage, en fait, faut le changer par le bouton, si on veut, le nombre de tours, etc. L'affichage du rapport engagé, donc ça, c'est pas mal aussi. Elle m'indiquait plus la vitesse à la fin. Enfin, là, du coup, je savais pas si j'étais... Là, je suis en première, du coup. C'est pas grave, hein, je vais la remettre en... Ouais. Ah bah non. Hop. Un truc aussi qui me paraît intéressant, parce que moi j'ai tendance à tout le temps oublier mes clignotants, enfin je les oublie pas tout le temps heureusement, mais ça m'arrive de les oublier. Les clignotants s'enlèvent automatiquement une fois qu'on a tourné. Bon après c'est comme sur la voiture, hein, si tu tournes pas franchement, il s'arrête pas. Il y a un petit truc qui m'a gêné quand même tout du long, c'est qu'au niveau du bruit du moteur, il y avait comme un petit sifflement. Alors je sais que maintenant au niveau des décibels, il y a des réglementations, etc. Donc effectivement, ça pète moins que mon Intruder, évidemment. Hein. Mon Intruder, il a 30 ans, c'est pas la même moto. Mais bon, là, il y avait eu un petit sifflement en permanence qui était pas très très agréable. Ah, la béquille, elle est loin, hein. C'est une bécane qui est faite pour rouler tranquille sur des routes sympas, avec des belles courbes, etc. Bon, en ville, ça devient quand même un petit peu plus compliqué, hein, parce que elle est quand même à prendre de la place. Et puis, j'étais pas super à l'aise quoi, dans les ronds-points. Bon, après, c'était un essai, je l'ai conduite que 30 minutes. C'est pas comme si j'avais eu l'occasion de la conduire sur une journée entière. Peut-être qu'au bout de la journée, j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Autre inconvénient, c'est au niveau du frein arrière. Alors je sais que sur ces modèles-là, il y a une répartition du freinage et que finalement, quand on freine du frein avant, ça freine aussi de l'arrière. Ceci dit, quand on a l'habitude d'utiliser un peu le frein arrière, on s'aperçoit qu'en fait, le mètre cylindre, il gêne un peu et ça gêne au niveau de l'intérieur du pied. Dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié cet essai, l'accueil de BMW. Je pense pas que la R18 sera ma prochaine moto. Très sincèrement, c'est pour moi plutôt une moto, je devrais pas dire ça, je vais encore m'attirer les foudres. Et pour moi, c'est plus une bécane de mec quand même, hein, parce qu'elle est vraiment lourde et on le sent bien quand on la conduit. Dès qu'on doit s'arrêter, repartir, etc. Voilà, j'étais pas sereine tout le temps quand même. Hein. Profiter des journées pour aller l'essayer après tout. Bon, la preuve quand même que c'est peut-être plutôt une bécane de mec, c'est que j'étais la seule nana inscrite sur tout le week-end. Donc voilà, c'est peut-être un signe, je ne sais pas. J'espère que cet essai t'a plu, c'est le premier que je fais sur ma chaîne. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Hein, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, enfin tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et puis de toute façon, l'important, c'est de rester mototivé.